Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'achat Blu-ray. Blu-ray et DVD en fait, pas de 4K. J'en parlerai un petit peu dans un segment un petit peu plus tard dans la vidéo, vous avez les chapitrages pardon, si vous voulez passer à ça. On va commencer par un truc un petit peu moins pessimiste et on va commencer par les achats là, du mois de septembre qui a pu y avoir. Alors quelques DVD Leclerc Occasion, enfin quelques Blu-ray pardon, Leclerc Occasion, j'aime toujours autant là-bas parce que c'est 4 € le Blu-ray. Il y a pas mal de titres, enfin, ça change, ça peut être c'est très aléatoire, mais il y a toujours des petits trucs sympas à trouver. Un film de Zack Snyder que j'ai pas encore vu, L'Armée des Morts, que j'ai hâte de découvrir du coup en Blu-ray. Faudra que je le regarde, je l'ai eu un petit moment en plus celui-là, mais j'ai toujours pas eu le temps encore de le voir. Un film que je voulais depuis très longtemps, que j'ai vu qu'une seule fois il y a longtemps, c'est Daylight avec Stallone, qui est un bon film. Alors j'adore les films catastrophes, c'est pas non plus un énorme film catastrophe, mais il y a un petit peu de ça quand même. Mais en tout cas, un super film que je suis très content d'avoir, pour 4 € toujours. Pour 4 €, alors celui-là je l'ai vu, c'était pas incroyable, ça passe en vrai. C'est pas le meilleur Nicolas Cage, mais ça passe pour une petite soirée. Nicolas Cage, donc 12 heures, un kidnapping, et en vrai, il passe pour une soirée, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Nicolas Cage a fait des meilleurs films. Celui-là, je connaissais pas. Ce sera peut-être celui que je regretterai le plus d'avoir acheté, numéro 4. Je vous laisse me dire si vous connaissez ou pas. Je n'avais jamais entendu parler. J'ai lu un petit peu le résumé, ça passait, et surtout j'ai vu le producteur Michael Bay, qui est mon réalisateur préféré. Alors il a dû produire de très très loin le film, mais dans tous les cas, voilà, c'est le petit truc qui m'a fait acheter ce film. Ensuite, on a du Nose, il n'y a pas grand chose, mais il y a eu quelques trucs. Alors Nose, ça fait vraiment des mois et des mois qu'il n'y a pas eu de vrais gros arrivages. Surtout en 4K, pendant un temps il y en avait pas mal, même Steelbook. Alors il y a eu le Steelbook d'Iron Sky 2 qui arrivait récemment, mais je l'ai déjà donc je l'ai pas repris évidemment. Quelques documentaires, c'est assez rare que j'en parle, que j'en présente, mais là de National Geographic, on a Machu Picchu, j'ai pas encore eu le temps de voir, mais j'espère avoir des jolies images quoi. En documentaire, c'est un truc qui peut m'intéresser, donc sur le Machu Picchu. Ensuite, on a le Mystère des ovnis présenté par Morgan Freeman. Voir aussi ce que ça donne, ça peut être intéressant. Alors d'un point de vue assez scientifique, j'imagine pas que ça va être sensationnel, mais ça peut être cool, enfin sensationnel dans le sens à sensation, pas que le documentaire soit nul. Ensuite, on a un film que j'ai jamais vu, j'en ai entendu parler un tout petit peu, pour 2 € à Nose, Piège à Hong Kong de Van Damme. Alors je suis pas un énorme fan de Van Damme. Honnêtement, je crois que j'ai vu aucun film de Van Damme, le seul fois où je l'ai vu c'était dans les Expendables, avec le 4 qui sort bientôt d'ailleurs. Je suis pas très hypé par les bandes annonces perso, mais bon, voilà, il va sortir, il faudra voir ce que ça donne. Mais Piège à Hong Kong, que j'ai pas vu et que j'ai quand même hâte de découvrir. Il était assez jeune dans ce film. Et ensuite, on a du DVD. Pourquoi? Alors, pourquoi l'achat du DVD? Je vais faire le petit segment maintenant et on peut montrer un petit peu les achats après. Tout simplement parce qu'il y a il y a trop de films. Déjà, il y a trop de trucs qui sortent. En plus, j'en ai pas parlé sur cette chaîne déjà, je crois pas. Mais j'ai d'autres passions qui coûtent assez cher. Et au moins une ou deux quoi, qui me coûtent assez cher et donc je peux pas attribuer tout mon budget dans les Blu-ray, donc il faut faire des choix. Alors jamais j'achèterai un titre de récent contemporain qui sort en DVD. Je n'irai pas acheter par exemple The Creator. Je l'ai vu au cinéma la semaine dernière, je le revois, j'y retourne ce soir et c'est un film incroyable et évidemment je l'achèterai pas en DVD. Mais aujourd'hui déjà entre Blu-ray et Blu-ray 4K le gap est vraiment très serré je trouve. Et je le vois de plus en plus avec des gens qui sont obligés de me présenter clairement des données techniques avec des chiffres pour prouver que le 4K est supérieur au Blu-ray. Sur 95% des téléviseurs, avec 98% des gens, ils ne verront pas la différence entre un Blu-ray et un Blu-ray 4K. Ça dépend des titres évidemment. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Sur plein de remasters de vieux films, c'est vraiment cool. Et des fois beaucoup moins. J'ai entendu parler d'ailleurs de l'abus du DNR utilisé sur Asiavis qui va ressortir en Blu-ray 4K. Là, James Cameron, il l'a confirmé il y a quelques jours dans une interview. Il va ressortir, il a retravaillé le film, il y a une projection privée et apparemment il y a beaucoup trop de DNR dessus. Donc le denoiser en fait, ce qui permet d'enlever le grain d'origine pour une image plus nette mais beaucoup trop lisse et qui perd un petit peu de son charme. Et j'avoue que je suis très attaché du charme, au charme de ces vieux films. Des films, moi je suis un grand fan des années 90 alors que j'ai pas du tout grandi dans les années 90. J'ai grandi dans les années 2000, mais pour autant, les années 90, j'adore ces films-là. Mais ce que j'aime, c'est aussi tout le côté pellicule, tout le côté parfois un peu cheap, mais cheap, pas forcément dans des productions cheap. Hein. Dans Die Hard, il y a des choses qui font très cheap aujourd'hui, mais je sais pas, ça fait partie du cœur du film. Et c'est quelque chose que voilà, en fait, quand je vois un film des années 90, 80, même avant, j'accepte totalement que le film soit pas magnifique en 4K et quoi. Et du coup, c'est des films que je suis prêt à acheter en DVD et on va en parler juste ici. Voilà, donc j'ai acheté par exemple Tigre et Dragon, que j'ai jamais vu, j'en ai entendu parler avec Michel Yeo, gagné 4 Oscars dans celui du meilleur film étranger apparemment. Donc ça, j'ai hâte de le voir, j'ai jamais vu. Ensuite, un film que j'ai jamais vu non plus, alors je sais même pas sûr qu'il y ait un Blu-ray de ce film.
en France. Je sais que ça existe en import. Je sais pas. Déjà vu, ça doit être. C'est un film de Tony Scott, donc fin années 90, peut-être début 2000. Production de Jerry Bruckheimer et film de Tony Scott, moi c'est des noms qui me parlent beaucoup, donc un film que j'ai hâte de voir, que j'ai pas encore vu. Alors ça fait un moment que je connais ce film de nom, mais je n'ai pas encore passé le pas. Et je me suis dit, bon, il est en DVD, j'ai envie de le voir. Ça me convient totalement de le voir en qualité DVD, quoi, et pas en 4K. Donc voilà, je voulais le prendre comme ça. Et surtout, c'est des films qui coûtent en fait 1€. Donc niveau prix, c'est rien. Après, je vais pas acheter plein de DVD juste pour amasser. Ça, je suis plus du tout dans cette optique-là. Mais voilà, des vieux films comme ça en fait, c'est des films, je trouve, voilà, le point où je veux en venir, c'est des films, tous ces films des années 90, 80, qui sont tellement honnêtes et qui ont tellement d'autres qualités que juste le fait d'avoir une image lisse et propre, qu'en fait je les adore et je passe complètement à côté du fait que il y a un petit peu de noir bouché, là il y a un petit peu des amas de pixels. En fait on s'en fiche, il y a tellement de qualité, que ce soit l'écriture, à la lumière, au mouvement de caméra, au jeu d'acteur, dans tous ces films des années 90 et des années 80 que j'aime beaucoup, que je m'en fiche en fait. Je préfère ça plutôt que d'avoir par exemple Wonder Woman 84, c'est l'exemple qui me vient en tête, je l'ai vu sur Netflix là, il n'y a pas longtemps, enfin qui est repassé, je ne l'ai pas vu moi, malheureusement je l'ai vu une fois et voilà. Et il n'était pas terrible. Et voilà, enfin tous ces films qui sortent là récemment et qui sont pas très intéressants et qui n'ont pour qualité principale en fait que le fait d'être beau visuellement et encore des fois avec les effets visuels qui sont un petit peu pressés, qui se sont faits de manière précipitée. C'est même pas toujours vrai. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait je m'en fiche sur ces films. Juste je transporte dans l'histoire avec les acteurs et tout et les personnages et ça passe super bien. Voilà, c'est aussi le cas de Abyss. Ça fait très longtemps que je le vois. Donc 1€ en DVD. Je sais qu'il va sortir en Blu-ray 4K. Peut-être pour le coup que je le rachèterai en 4K. Même si, comme dit, voilà, apparemment le DNR est un petit peu abusé dessus. Mais en tout cas, The Abyss, c'est un film que j'ai jamais vu de James Cameron, que j'ai envie de voir. Donc je me le suis pris. Je sais que je pourrais alors soit j'aime pas, mais si j'aime pas, c'est pas à cause de la qualité d'image, ce sera à cause du scénario qui me touche pas ou voilà. Après, je sais que c'est un chef-d'œuvre, donc pas que le film soit nul ou quoi, mais peut-être qu'il va moins me toucher. C'est pour ça aussi que j'ai attendu un petit peu pour voir ce film. J'ai pas trop été tenté jusqu'ici. Et ensuite, un film dont j'ai jamais entendu parler avec un acteur que je connais assez peu finalement. J'ai vu Piège à haute vitesse avec lui. Et c'est à peu près tout aussi. Alcatraz et Le Patriote. Voilà, j'adore ce genre de cinéma-là, moi. Donc je suis friand. 100% action, voilà. Donc je sais pas ce qu'il donne celui-là. Là, c'était vraiment de la découverte pour 1€. On va voir ce qu'il donne. Mais voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez alors pas forcément de ces achats aussi, si vous avez des choses à dire un petit peu sur les titres que j'ai évoqués là, mais surtout par rapport à ce que j'ai dit en fait. Vous, en quelle mesure vous achetez ou pas du DVD aujourd'hui? J'avoue que je vais peut-être m'y remettre un tout petit peu pour certains titres spécifiques, des vieux films comme dit. J'irai pas acheter voilà, The Creator en DVD évidemment, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Et donc je vais essayer pas de me remettre en question par rapport à ça, mais voilà, essayer de prendre un peu de recul, pas acheter toutes les nouveautés en 4K comme ça bêtement, pas attendre non plus des années, parce que The Abyss ça fait quand même des mois que je veux le voir et que je veux me le procurer. À un moment j'ai envie de le voir, je me le prends en DVD, si je veux le revoir en Blu-ray parce que j'adore, je me le rachèterai. Mais voilà, pas courir toujours après la dernière qualité d'image, parce qu'il n'y a pas que ça en qualité d'un film évidemment. Et c'est vrai que sur la chaîne, c'est quelque chose dont je parle tout le temps, parce que je ne suis pas du tout un critique cinéma ou quoi, et je suis très nul là-dedans. C'est pour ça que je ne parle pas des qualités du film autres que la qualité d'image, même si c'est ce qui compte le plus, c'est la qualité d'image, pardon, à moins d'avoir une copie vraiment ultra dégradée et tout. C'est vraiment pas un élément très important. Voilà, donc je vous laisse me parler de tout ça en commentaire. C'était une vidéo un petit peu comme ça, plus tranquille où je voulais parler de ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.